Bienvenue à mon univers spirituel, un espace dans lequel moi, Josie Gonzalez, thérapeute énergétique, je tiens à te parler de mon expérience dans l'énergétique, la spiritualité et les développements personnels. En forme de récit autobiographique, je cherche à partager mon vécu et à aborder des concepts qui me tiennent à cœur et qui pourraient t'aider de manière simple et concrète. Installe-toi confortablement et je te souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue à cet épisode sur le channeling. Comme je vous ai parlé dans l'épisode précédent, nous sommes des êtres capables d'émettre des informations, des énergies, des intentions, autant que nous sommes capables de recevoir. Le channeling, ou canalisation en français, c'est le fait de pouvoir être en mesure de devenir comme un tube transparent, vide, propre, qui est capable de recevoir une information qui passe à travers. Donc ça demande une pratique intérieure afin de pouvoir devenir un canal sûr, propre, opérationnel, prêt à recevoir. Ensuite, ça demande de se brancher sur la bonne fréquence. Et puis, ensuite, ça demande une capacité à interpréter, à décoder les informations et les transmettre correctement. D'où viennent ces informations? Alors, nous pouvons capter des informations par channeling, en communication si l'on veut, sur une fréquence de nos propres guides ou les guides d'une autre personne, sur la fréquence des êtres des lumières, archanges, esprits de la nature, maîtres ascensionnés. Et nous pouvons aussi nous connecter à des personnes qui ne sont plus incarnées, donc des personnes décédées. Le channeling, donc, consiste au fait de devenir, par un instant, récepteur d'une information. Donc, on va émettre une intention particulière, poser une question, ou simplement l'idée d'être prêt à recevoir une information. Et ensuite, on va se mettre dans une posture d'accueil, de réception, en faisant un peu l'espace en soi, pour devenir ces canaux propres. Ça demande une préparation à l'avance, où on va méditer, afin d'être le plus posé possible, afin de pouvoir nettoyer notre canal des impuretés, afin de se protéger pour ne pas être perturbé par d'autres entités qui voudraient prendre la place de nos interlocuteurs et brouiller les pistes ou nous donner des fausses informations. Et ensuite, une fois qu'on est prêt, on commence la communication. Cette communication peut être simplement guidée, dans le sens où on va diriger notre intention envers une personne, un maître ascensionné, un guide, etc., à qui on va poser des questions, on va dire que nous sommes prêts à entendre ce qu'ils ont à nous dire, ou ça peut être non dirigé, c'est-à-dire qu'on se laisse guider. À un moment donné, on se pose et on accepte que un être de lumière, là on doit être au moins assez clair dans notre intention, c'est-à-dire qu'on va accepter uniquement des messages des êtres qui ont des fréquences vibratoires élevées et qui ont des messages positifs à nous transmettre. Et à ce moment-là, on accueille, on va pouvoir demander un nom ou qui est l'entité qui nous parle. Et on va pouvoir accueillir les messages. L'accueil des messages se passe à l'intérieur de soi, en tout cas pour mon cas. Je vais pas entendre comme j'entends une personne parler, j'entends dans mon esprit, à l'intérieur. Je vais voir, visualiser à travers mon écran intérieur. Je vais ressentir à l'intérieur de moi des sensations. Et je vais stocker toutes ces informations, soit au niveau de la mémoire, soit par écrit, en posant des mots, soit à l'ordinateur, soit écrit à la main. Il y a des personnes qui en fait vont faire une canalisation de manière automatique, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser soit l'écriture automatique, soit le dessin automatique. C'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir à l'énergie, ils vont laisser ses mains être guidées, soit à l'écriture, soit au dessin. Qu'est-ce qu'on peut capter comme information? Dans mon cas, je reçois des informations des guides quand mes clients me posent des questions.
par rapport à leur vie privée, du chemin de vie, des relations, comment arriver à un tel ou tel but, quels sont les obstacles qu'il y a, ou face à un obstacle, comment est-ce qu'il pourrait s'aligner, ou par rapport aux missions de vie. Comment trouver la mission de vie, ou quelle est la mission de vie d'une personne, ou comment s'épanouir dans sa vie. Ensuite, j'ai pu aussi canaliser ce que j'appelle la météo énergétique, c'est-à-dire me connecter à des êtres des lumières pour m'être ascensionné, par exemple, pour savoir en fait en ce moment ou dans ce mois-ci ou pour cette pleine lune, quelles sont les informations énergétiques à savoir et à partager. Euh, Par exemple, j'ai commencé en faisant ces canalisations en tirant des cartes de maîtres ascensionnés. Et chaque jour, je tirais une carte différente. Le maître ascensionné qui était sur la carte, c'était avec qui j'allais entrer en communication. Donc, c'était les cartes qui me disaient chaque jour avec qui je devais entrer en communication. Mais un jour, par exemple, j'ai fait une communication non guidée où je me connecte à des entités des traits des lumières égyptiens, Isis, Thoth, qui vont, en fait, eux, me transmettre des messages et qui vont me dire si je suis prêt à entendre une méthode de soin qui est envoyée à travers des symboles, etc. Et puis, je me dis, OK, donc c'est Todd qui me transmet ça. Donc, en fait, il me demande une préparation préalable. C'est-à-dire que je dois pratiquer une certaine méditation pendant un certain nombre de jours. Je dois pratiquer les dessins automatiques, donc laisser ma main être guidée, jusqu'au jour où ce sera le moment de l'initiation. Et ces jours-là, en fait, je reçois 6 ou 7 symboles des soins. Et je les dessine par dessin automatique. Et ensuite, bah, j'ai les explications pour chaque symbole, à quoi ils servent et comment je vais les utiliser. Je reçois un peu le protocole. Un jour, ça a été aussi Isis qui m'a transmis un protocole des soins. Et quand j'ai aménagé, j'ai changé de domicile, bah, j'ai senti assez rapidement, là où je suis arrivé, que il y avait une ambiance d'esprit de la nature, qu'il y avait une présence des esprits de la nature qui était très abondante. Et j'ai senti vraiment cette énergie assez légère, etc. Et un jour, en faisant une méditation, bah, je me suis dit, ok, bah, je vais canaliser euh, s'il y a des esprits de la nature là présents qui veulent me transmettre un message. Et c'est de là qu'en fait, j'ai canalisé une méthode de soins assez complète avec un ensemble de symboles. Là, je suis à plus de 30 symboles pour les soins. Et, euh, et ça a été vraiment des symboles très intéressants, très puissants, avec lesquels j'ai fait des soins par la suite. Et j'avais un protocole à suivre euh, qui m'a été vraiment envoyé comme ça. Et un jour, je me suis posé aussi la question par rapport à la flamme violette. Et je l'ai reçu aussi en communication directe avec Maître Saint-Germain en 4 nuits différentes. J'avais été initié en 4 étapes, en 4 nuits. Alors, étant un tout petit peu en manque de confiance par rapport à ça, même que je savais que ça avait quand même été fait, mais que j'avais pas de support écrit, j'ai quand même été faire l'initiation avec une personne aussi pour pouvoir voir s'il y avait une différence ou pas et aussi avoir les manuels d'initiation pour les futures initiations que j'allais transmettre. Et d'un coup, en fait, j'ai senti que les deux initiations que j'avais reçues, autant par canalisation qu'est transmises par une personne, euh, étaient cohérentes, étaient la même en fait au niveau énergétique. Et donc, ça m'a pas mal rassuré. Faut dire que j'avais fait la formation en channeling avec l'école des Lumières et ça avait été très intéressant parce que en soi, ce qu'il m'avait vraiment permis d'accepter l'apprentissage de la canalisation, c'était la disposition des méthodes, enfin la manière dont ça s'est passé, à mon rythme par rapport à ma propre pratique et les soutiens constants de l'enseignante qui validait en fait les messages que je recevais. C'est comme ça aussi qu'un jour de Noël, bah, j'ai décidé de demander à Maître Jésus de me transmettre l'énergie christique comme une énergie de partage en fait pur qui doit se faire de manière gratuite et puis que je avais envie et volonté de transmettre et de partager autour de moi.
Donc finalement, le channeling se résume au fait d'être capable de recevoir des informations en se branchant, en se connectant à une fréquence particulière, comme si on se branchait sur une chaîne radio différente, et que selon selon la fréquence à laquelle on se branche, on reçoit certaines informations. Et comme je disais tout à l'heure, ça demande une préparation. Mais ça demande aussi une manière de décoder l'information. Donc j'en avais parlé déjà une fois, je crois, par rapport à l'intuition, qu'on doit apprendre à se connaître, on doit apprendre à connaître ses propres codes, ses propres manières de percevoir la réalité et les stimuli de la réalité pour qu'en fait on puisse décoder l'information qui vient. Comment est-ce que je vais transmettre par la suite ce que je viens de ressentir. Des fois, c'est très compliqué de mettre des mots, donc plus on est connecté à notre propre ressenti, plus ça sera simple à transmettre l'information. Et évidemment, quand on fait une canalisation générale, un peu comme la météo énergétique, on transmet ce qu'il y a parce que chacun va prendre ce qui lui parle. Mais quand on fait une communication des guides ou d'une personne proche qui est décédée, pour un client en particulier, là, on doit décider d'accepter les mots qui vont nous être donnés. Même si pour nous, ça fait pas forcément du sens, ou c'est pas forcément le mot qu'on utilise, ou les tournures des phrases, parce que c'est orienté pour le client, c'est pas pour nous. Donc, du coup, pour moi, c'est la pureté du message qui est importante. Et si vraiment il y a des nuances, parce que c'est à moi de décoder l'information, je le précise. Je précise que moi, je l'ai perçu comme ça, et puis je dialogue en fait avec la personne pour savoir si ça lui parle ou pas, et puis proposer peut-être d'autres alternatives de décodage de l'information. Ça a été vraiment un outil extrêmement intéressant qui est un outil que j'utilise assez constamment, aussi pour mieux comprendre ce qui m'arrive quand il y a des hauts et des bas au niveau énergétique, il y a des complications, que d'un coup tout allait bien, et puis d'un coup un jour il y a beaucoup de choses qui se mettent à l'envers, et que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se jouer en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et de pouvoir me connecter à mes guides, par exemple, c'est d'une aide précieuse. Une chose que je peux vous dire aussi, c'est que la plupart de mes communications se font de manière informelle. C'est-à-dire que je suis plus à l'aise à faire des communications et canalisations quand je pars en balade. Je pars en randonnée avec mon chien, par exemple, puis en pleine forêt, je décide de communiquer. Et à ces moments-là, en fait, j'ai des longues discussions, comme si je parlais à quelqu'un à côté de moi, mais avec la personne ou l'être que j'ai décidé de communiquer. Et j'estime en fait que c'est les moments où je suis les plus détendu. Il y a moins de pression des moi-même versus moi-même par rapport à la concentration, au rituel qu'il faut faire. Je suis plus détendu, puis du coup, la quantité d'informations est plus fluide et ma capacité de réception aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au channeling, la canalisation. Si vous avez des questions par rapport à ces sujets, que vous avez envie d'approfondir les sujets, laissez-moi vos commentaires et puis je me ferai un plaisir de vous répondre dans un autre épisode. Merci et à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, merci de le partager, de le liker et de laisser un commentaire. Je serai ravi de lire tes expériences et questions en lien avec le sujet de cet épisode. Si tu souhaites savoir plus sur mes prestations et activités professionnelles, visite mon site internet oui-au-bien-être.ch ou mon Instagram et Facebook du même nom, Oui au bien-être. Merci et à la semaine prochaine.